It's a clap. Est-il possible d'avoir dans la même montre un altimètre mécanique et une montre mécanique à remontage automatique dans un même boîtier à son poignet avec une taille contenue? Eh bien la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Oui, c'est possible et c'est la nouveauté Watches and Wonders 2023 de chez Oris, la ProPilot Altimeter référence, accrochez-vous bien, 01 793 77 75 87 34-SET. Cette montre est sortie à la base en 2014 avec un altimètre à 4500 mètres d'altitude maximum et elle revient cette année avec plus de performance, plus fine, plus légère. Alors je vais vous dire bien sûr en quoi ça consiste, toutes ces performances, cette finesse, etc. Mais d'abord, je voudrais vous dire que si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez l'horlogerie, abonnez-vous. Laissez un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire si toutefois vous avez des questions, si vous avez envie de vous exprimer, j'y réponds à tous. Vraiment, je suis très très poli. Je dois aussi vous parler de l'heure sup, qui est le podcast horloger de Very Good Lord, qui est sorti là, il y a quelques jours. C'est un podcast que je co-présente avec Marine Ulrich. Je vous mets le lien dans la bio et comme ça vous pourrez découvrir ce premier épisode. C'est le premier d'une longue série. Voilà, vous allez pouvoir vous y abonner et découvrir des personnalités intéressantes qui vont être invitées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous allez voir, ça va vraiment être très très cool. Bon alors, ça sert à quoi un altimètre? Alors bon, sûrement à rien. Enfin, vous allez me dire qu'il y a certainement des altimètres plus performants que l'altimètre qu'on peut avoir dans sa montre. Ça sert à quoi de savoir à quelle altitude on est dans une montre? Sûrement rien. Mais bon, ça c'est pas grave, on s'attache à ces petits objets. Mais globalement, on apprécie l'esthétique, on apprécie la performance, on apprécie la technique et moi je trouve que cette montre, elle a tout ça dans un seul boîtier. Je vais te raconter à la fin de cette vidéo comment fonctionne cet altimètre. Je vais décortiquer cette montre dans les moindres détails, mais avant toute chose, on va voir en quoi elle est meilleure, en quoi elle va plus haut, en quoi elle est plus fine, en quoi elle est plus légère. On commence d'abord par elle va plus haut grâce à une nouvelle capsule anéroïde, donc elle peut mesurer jusqu'à 6000 mètres d'altitude ou 19 700 pieds. Oui, alors vous allez pouvoir choisir, je préfère préciser, si toi vous préférez les pieds, vous pouvez choisir pieds ou mètres. Voilà, sur le site. Donc elle va plus haut, elle est aussi plus mince. Alors plus mince, on est à l'échelle d'une montre, donc on parle de 1 mm de moins par rapport à celle de 2014. Mais bon, c'est déjà ça de gagner, ça joue quand même beaucoup sur une montre. Enfin, elle est plus légère, et notamment grâce à son boîtier. Alors là, bon, pour le boîtier, Oris, ils ont vraiment tout donné. C'est une performance technique. Alors, ce boîtier, c'est un composite de carbone et de PEKK. C'est très joli comme mot. C'est un composite qui est relativement pionnier. Mais alors, c'est quoi le PEKK? C'est un mot en anglais qui veut dire du polyéther cétone. Mais c'est quoi ce bordel? Polyéther thermoplastique semi-cristallin de la famille des polyarylcétercétones. C'est du plastique quoi en gros. Plastique un petit peu plus compliqué. Et du coup la montre elle ne pèse que 98 grammes. Accrochez-vous bien. C'est 70 grammes de moins par rapport à la précédente. Donc là vraiment on peut parler d'une différence énorme. Autant le millimètre de moins ne m'impressionnait pas, autant les 70 grammes de moins sur une montre qui n'en pèse que 98, c'est quand même énorme. Alors côté boîtier, on se retrouve avec un boîtier de 47 mm multipièces en carbone fabriqué à l'aide du processus qui est unique, donc je vous ai parlé. C'est un processus en fait de fabrication additive et de moulage qui a été développé par en fait un partenaire de Oris qui est le 9T Labs. Alors je vous en ai déjà parlé sur la vidéo Watches and Wonders sur les nouvelles montres qui sont sorties pendant Watches and Wonders 2023. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, je vous les mets là, ici, elles seront très très bien. C'est un procédé qui est différent de l'impression 3D normale qui est utilisé d'ailleurs pour le prototypage. Là, on parle d'un procédé, d'un processus industriel qui permet d'industrialiser la fabrication des montres selon ce procédé. Ça utilise une technologie qui permet de produire des pièces qui s'appellent structurelles, des pièces qui vont avoir à la fin un usage final. Et ça peut surtout se produire en grande quantité. Et ça, c'est une véritable avancée. Alors côté vert, on a un saphir bombé sur les deux faces. On a un tout petit bombé qui n'est pas trop énorme. On a un traitement bien sûr anti-reflet sur la face intérieure. Le fond de boîte est quant à lui gravé Oris en titane PVD, donc en titane, c'est un titane qui va être en titane gris. Et puis on va se retrouver avec le Fit Altimeter. On a une petite échelle graduée avec toutes les infos. La couronne de sécurité est vissée et est elle aussi en titane. La couronne de sécurité de l'altimètre est elle aussi vissée
et en titane PVD avec une petite inscription ALT 7 et une bague rouge dessus. Tout ça c'est rouge, c'est fait pour vraiment marquer le côté technique de cette altimètre. On a une montre qui est étanche à 100 mètres quand les deux couronnes sont vissées, ça c'est très important de le spécifier parce qu'en fait pour que l'altimètre fonctionne, il faut que la couronne soit tirée d'un cran. Donc forcément vous n'allez pas avoir cette étanchéité à 100 mètres une fois que l'altimètre sera en fonctionnement, même si ce que je me suis dit quand j'ai vu cette information, c'est que peut-être qu'un altimètre dans les fonds marins, ce n'est pas très utile, forcément. L'entrecorne est de 23 mm et on va s'arrêter là pour le reste du boîtier de cette montre. On voit bien sur le boîtier, sur le flanc de ce boîtier, le côté imprimé du carbone et de ces polymères qui donnent comme ça des strates, c'est vraiment joli, ça permet en fait d'avoir un boîtier qui est forcément unique pour chaque boîtier puisque chaque boîtier va avoir ce dessin bien spécifique. Alors on voit que quand on regarde de profil, le mouvement en fait est un petit peu au-dessus, je pense, de l'altimètre. Donc la couronne de l'altimètre, elle est en plein travers du flanc de la montre, alors que la couronne du mouvement, elle est un petit peu plus haute que la couronne de l'altimètre et elle n'est pas au milieu du flanc du boîtier. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu surprenant quand on regarde la montre, mais bon, c'est une montre technique. J'imagine qu'il y a des contraintes techniques qui n'ont pas permis d'avoir les couronnes exactement à la même hauteur. Et finalement, on s'en fout un peu. On remarque sur cette montre qu'on a une lunette striée de manière rotative, comme ça, comme sur les propilotes, les autres propilotes. Et c'est une lunette qui n'est pas rotative, puisqu'on n'en a rien à faire qu'elle soit rotative, il n'y a rien de marqué dessus. Voilà pour le boîtier en général. Alors on va parler du bracelet maintenant, c'est un bracelet en tissu, tout simple, textile, avec une boucle déployante en titane, plaqué PVD gris. Là franchement j'ai pas grand chose à dire sur ce bracelet qui est relativement joli. Je pense que le plus important dans cette montre c'est clairement le cadran, et pour le coup on va venir à parler de ce cadran désormais, dès maintenant. Alors ce cadran il est noir avec un revêtement luminescent sur les chiffres, les aiguilles en Superluminova BGW9 classe A. Il est très complexe, vous allez le voir, on a une partie centrale qui est dédiée à la lecture de l'heure avec heure, minute, seconde, avec de grosses aiguilles blanches vraiment très identifiables, avec ce guichet dateur qui est placé à 3 heures. Puis ensuite on a un énorme creux entre cette partie heure, minute, seconde, guichet dateur et puis la partie de calcul de l'altitude. C'est vraiment quand on regarde la montre en travers comme ça, on voit vraiment qu'il y a un creux énorme, il y a un effet de profondeur dans cette montre. On voit l'indication air pressure qui est marquée à l'intérieur de ce creux, et puis on voit sur le réo le calcul de l'altitude en fonction du réglage qu'on a pu faire avec la couronne de réglage de l'altitude. Ça je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne, parce que je sais que j'ai eu pas mal de questions, notamment sur TikTok, où vous pouvez me suivre à @verygoodlord. Justement, c'est un altimètre, donc forcément il faut le régler, parce que il y avait pas mal de gens qui notamment étaient proches de pilotes ou pilotes et qui disaient ouais, ça doit se régler puisque les altimètres de pilotage, les altimètres d'avion, eux, se règlent. Eh bien, on va parler de ça tout de suite. Pour info, l'aiguille de l'altimètre, elle est fabriquée en fibre de carbone laminé. Enfin voilà, c'est pour dire, c'est vraiment une montre extrêmement technique. Donc c'est un cadran assez chargé, mais bon, c'est un cadran comme on aime sur ce genre de montre. On a vraiment ces deux aiguilles qui permettent de calibrer l'altimètre et l'aiguille de l'altimètre qui sont dans ce renfoncement. C'est superbement bien fait. Moi, je trouve que c'est très clair, c'est très lisible, c'est pas du tout désagréable à l'œil. Et c'est aussi pour ça que je vous la présente, parce que j'aime beaucoup cette montre, je la trouve très belle. Même si on parle d'une montre de 47 mm, je trouve que ça se porte extrêmement bien. Parlons du mouvement, alors là, on est sur un calibre Oris 793. Oris ne s'en cache pas, c'est une base de SW300-1, donc un mouvement de 25,6 mm, soit 11 lignes et demie. Heure, minute, seconde centrale avec un guichet pour la date, un changement de date instantané, on a un correcteur de date automatique, on a un système de réglage fin avec un stop seconde pour les amis de la précision. C'est un mouvement donc SW300, donc remontage automatique avec une réserve de marche qui pour le coup est à 56 heures, et c'est un mouvement qui va battre à 4 Hz, 28 800 alternances par heure. Donc ça vous commencez, si vous suivez mes vidéos, à voir que c'est relativement standard. Le SW300, il n'est pas du tout prestigieux, c'est un mouvement relativement classique, mais au moins c'est un mouvement éprouvé. Et finalement, ce qui était intéressant dans cette montre, c'est pas forcément la montre, clairement l'altimètre. Et donc je vais vous expliquer comment on se sert de cet altimètre. Alors pour se servir de cet altimètre, on va se mettre en mode neutre, et là la couronne va être à 0. Donc en fait la couronne elle est vissée, là la propilote altimètre elle fonctionne comme une montre automatique normale, et on n'est pas là pour calculer l'altitude. Là à ce moment-là, vous avez une montre qui est éteinte à 100 mètres. Ensuite vous allez activer l'altimètre, et là on va tirer une fois la couronne à 4 heures. À ce moment-là, vous allez voir un anneau rouge apparaître qui va indiquer que l'altimètre
est en marche. Vous allez voir, c'est une petite bague rouge sur la couronne de l'altimètre. Et là, vous savez que votre altimètre fonctionne. Alors, il fonctionne, c'est un altimètre mécanique. Il va falloir le régler. Pour le réglage de l'altimètre, on va tirer la couronne vraiment dernière position au maximum et on va la tourner de façon à ce que la pression atmosphérique de référence. Alors, c'est quoi la pression atmosphérique de référence? C'est la pression qui va vous être fournie par exemple, une tour de contrôle. Eh bien, cette pression soit alignée avec le triangle rouge à 6 heures. Donc, vous allez voir, ce triangle rouge, il va vous permettre en fait de calibrer votre altimètre. Vous allez vous-même calibrer votre altimètre en fonction d'une pression atmosphérique qui va vous être indiquée à l'endroit où vous êtes. C'est comme ça qu'on calibre cet altimètre. La montre, elle va donc afficher l'altitude actuelle et elle va afficher cette altitude par un indicateur jaune. Et la pression atmosphérique absolue actuelle, elle est indiquée par l'indicateur rouge. Alors, lorsqu'elle est activée, la couronne de réglage de l'altimètre, elle a un truc vraiment spécifique qui est une technique de ventilation en fait, qui est brevetée par Oris et qui empêche quand même que l'humidité pénètre dans la montre. Ça, c'est plutôt malin parce que, comme je vous ai dit, la montre n'était pas étanche à 100 mètres. Et donc, il y a une membrane en PFTE qui fait office en fait de pare-vapeur. Et même si la montre n'est plus étanche à 100 mètres, eh bien, la montre, elle va quand même être vapeur, anti-pénétration de vapeur dans la montre pour éviter qu'il y ait de la buée et puis qu'elle prenne in fine de l'humidité. Pour mesurer l'altitude, donc après avoir réglé l'altimètre, eh bien on repousse la couronne en position 1. Les changements d'altitude, eux, vont être indiqués sur l'indicateur jaune qui est situé sur la bague extérieure du cadran sur l'échelle de 0 à 6000 mètres ou 19 700 pieds. Et donc pour désactiver l'altimètre et le mettre au point neutre, eh bien, il suffit de revisser la couronne et de la mettre au point 0, pousser au maximum. Ça permet également de sceller la montre et de la rendre étanche à 10 bars. Voilà, vous avez l'explication de comment fonctionne cet altimètre. C'est très simple, il faut juste avoir cette fameuse pression atmosphérique de référence que vous avez exactement à l'endroit où vous êtes, qu'on va vous donner. Alors c'est une montre qui est sortie, contrairement à beaucoup d'autres marques, quand Oris sort une montre, Oris la sort et elle est disponible. Elle est disponible en boutique et puis chez les revendeurs pour le prix de 6200 €. Donc c'est une montre quand même assez chère, si je puis dire, pour ce type de mouvement. Oris n'a pas l'habitude de vendre du SW300 à 6000 €, mais ce qui fait le prix de cette montre, ce n'est bien entendu pas les caractéristiques horlogère de cette montre, mais bien sûr les caractéristiques techniques de l'altimètre, du boîtier. On a une montre très très légère, une montre vraiment technique avec un altimètre de haute précision qui en fait est assez unique puisque c'est la seule montre que moi je connais, et je crois que c'est exactement la seule montre avec un altimètre mécanique et une montre mécanique dans le même boîtier, dans ce type de boîtier relativement contenu, et puis joli quoi, et puis prêt à porter si je puis dire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et puis d'ici la prochaine vidéo, eh bien prenez soin de vous.